Allez, soyez honnêtes, lors d'une course sur glace, combien d'entre vous miseraient sur la moto et combien d'entre vous parieraient sur l'auto? Surtout quand la caisse possède 4 roues motrices et fait dans les 350 chevaux. Depuis presque 20 ans, les deux roues ont intégré le trophée Andros. Et cet hiver, nous avons décidé de réaliser un petit face-à-face auto contre moto. Performance, ambiance, invité VIP, description technique, coût, nous avons absolument tout passé au crible. Avec une objectivité, complètement motarde. Suivant une approche scientifique, nous avons choisi 2 cobayes. Sylvain Dabert, qui caracole en tête de la MV Cup, et Eddy Benzé, qui joue la gagne en catégorie élite. Pour commencer, nous leur avons demandé de décrire leur engin. Alors pour rouler sur la glace, on peut avoir une moto de cross ou d'enduro. Il suffit juste d'avoir l'éclairage, qui est obligatoire. Un coupe-circuit type jet ski ou quad. Ensuite les protège-mains, c'est pas obligatoire, mais c'est pour le froid, ça permet d'éviter le contact avec le vent. Ensuite les pneus cloutés. Réglage suspension type glace, donc un peu plus mou que l'origine. Peu de modifs faits sur la KTM 450 SXF de Sylvain, ce qui n'est pas vraiment le cas du côté des autos. Moi je m'y connais pas trop en voiture, mais un Logi comme ça pour partir en vacances avec sa famille, c'est pas facile. Non, il n'y a pas beaucoup de place. Mais par contre, on arrive vite à la station de ski. Ouais. C'est un moteur V6 3 litres qui développe entre 350 et 370 chevaux, avec beaucoup de couple pour conduire sur la neige et nous permettre de maximiser la traction, d'aller chercher, y compris très bas dans les tours, une traction optimale. Le châssis est un châssis tubulaire, sur laquelle il y a une carrosserie de Dacia Logi cette année. Ça fait une belle voiture de course, et pourtant une moto avec 60 chevaux va plus vite. C'est vrai, ça vient du rapport poids-puissance, parce que nos voitures font environ 1 tonne. Donc 1 tonne, mine de rien, par rapport au poids d'une moto, c'est beaucoup. Mais les sensations au volant de ces voitures qui sont des Formule 1 de la glace sont vraiment assez uniques. Et oui, sur les 2 tiers des circuits empruntés cette saison, les motos sont plus rapides que les autos. Alors, certaines mauvaises langues vous parleront du rapport poids-puissance, des trajectoires plus tendues des motos, des distances de freinage. Mais je suis désolé, le chrono, c'est le chrono. Et puis la Brel, c'est vachement physique. Comme nous l'explique Christophe Ferrier. Cette saison, il évolue en catégorie électrique. Mais le temps d'une course il y a quelques années, ce pilote auto a aussi goûté à la moto. Quand tu sors d'un run de moto, t'as vraiment l'impression d'avoir fait du sport, tu sors de là, t'as un peu les bras qui tirent, tu t'es fait 2-3 chaleurs et puis t'as pas la carrosserie autour pour te sortir d'affaire si tu sors de la route, quoi. Donc moi je trouve que c'est génial la moto de toute manière. L'avantage c'est que t'as pas froid sur la moto. Dans la voiture j'ai pas froid. Ah sur la moto t'as eu froid du coup? Sur la moto, même en roulant je me suis pelé le cul. Mais il y avait un vent de fou, il faisait du -15 et on arrivait à avoir froid vraiment franchement. Donc l'avantage qu'on a dans l'auto c'est qu'on est au chaud, tranquille, tu sors de là, t'es pas fatigué, tu pourrais refaire un 100 mètres derrière. Eh, c'est pas moi qui l'ai dit que la moto c'était plus dur. Pour être honnête, Christophe a aussi ajouté plein d'autres trucs à propos du plaisir de pilotage d'une auto. De la finesse, de la conduite sur glace. Mais je sais pas pourquoi, la caméra n'enregistrait plus à ce moment-là. Je vous jure qu'on n'y est pour rien. Bref, on s'est ensuite penché sur l'ambiance, car là aussi, il y a des choses à dire. Côté auto, ça sent la compétition. Les grosses écuries ont chacune leur tente. Ça bosse dur, ça épluche l'acquisition de données, ça démonte la boîte de vitesse avant les courses. Alors que du côté des motards, c'est convivial. Tout le monde est logé à la même enseigne, sous le barnum Motul. Ça rigole, ça se vanne, et les pilotes nettoient eux-mêmes leurs brels. Bon par contre, c'est vrai qu'il y a un domaine où l'auto est beaucoup mieux lotie. C'est au niveau des pilotes VIP. Dans l'auto, ils ont Laurie Tillman, t'es pas dégoûté d'avoir Tic et Tac? Ouais, on se barre plus en trompe. Mais oui. On reconnaît des saloperies comme ça. Je vous laisse un peu. Sur l'épreuve de Superbès, où nous avons réalisé cette enquête extrêmement pointue et détaillée, c'est Louis Rossi et Alexis Mesbou qui étaient venus étoffer la grille de l'AMV Cup. Et on peut dire que les 2 pilotes de GP nous ont régalé par leur professionnalisme. Pourquoi il y en a qui ont fait quasiment pas de tour? Préserver les clous. Et c'est mieux de préserver les clous? Bah oui, j'en ai déjà cassé 5. Hein? En faisant 5 tours. On peut péter des clous? J'accélère comme un con. Ah bah non, faut surtout pas. À l'arrière, mais moi si on me prévient À pas. l'arrière. J'ai plus de clous? Ah bon? Ah d'accord, ça c'est parti, c'est Voilà. bon. Faut vraiment qu'il y ait la pointe en tungstène. Oh mais moi j'en ai pulvérisé, c'est certain. Rien que dans les stands et tout, j'étais...
Putain, mais je suis vraiment un bobet. Moi, après, sur la route, je faisais des roues arrière. Oui, moi aussi. Un travers et tout, j'ai fait toute la ligne droite. Après une telle démonstration, on est heureux que Louis et Alexis soient pilotes moto. Car à l'heure des courses, des gars aussi généreux sur la poignée de gaz n'auraient peut-être pas tout saisi sur la subtilité du décompte des points en catégorie auto. En moto, tout est simple. Il y a 2 courses par épreuve, le premier marque 25 points, le second 20, le troisième 16, puis 13, 12, 11 et ainsi de suite jusqu'à 0. En auto, c'est un poil plus complexe. 75% des points sont marqués pendant les qualifs, où les pilotes doivent réaliser le meilleur temps cumulé sur 3 tours consécutifs. Les courses, quant à elles, ne représentent que 25% des points. Comme il est difficile de doubler, ce système a soi-disant été mis en place pour éviter que les gars ne se lancent dans des parties de stock car sur glace et cassent trop de matos. Moi je crois surtout qu'une nouvelle fois, le monde de l'auto a tenté de montrer sa supériorité intellectuelle sur les pauvres motards que nous sommes. Sans parler de logistique ou d'argent, car là encore, un monde sépare les 2 catégories. Notre staff, c'est 2 mécaniciens par voiture, un stagiaire par voiture, plus un ingénieur par voiture. Une voiture de Trophée Enduro, ça coûte environ à construire 300 000 €. D'accord, en partant de 0 but. En partant de rien, c'est un prototype avec un châssis tubulaire. On pourrait faire un type de moto où c'est quand même plus à la cool et moins cher, ça vous branche pas? Je pense que c'est chacun son métier. Parce que là-bas, ils mangent du saucisson, ils sont ravis. Hein, Ah, je me doute, mais moi aussi j'adore manger du saucisson. Chez les pilotes moto, on évolue dans un autre univers. Une moto neuve tourne autour des 9 000 €. Les pneus sont limités à 5 pour toute la saison, soit un budget d'environ 2 500 balles. Et c'est parti. Et quand on voit les conditions dantesques qu'ont eu les motards lors de la manche de Superbès, on peut vous garantir qu'il faut une sacrée dose de passion pour s'aligner sur la grille de départ. Au terme de l'épreuve, les gars ont affronté le froid, la pluie et le brouillard. Mais tous affichent pourtant un large sourire, tels des soldats revenant du front, gonflés par le bonheur du devoir accompli. Gloire à ces véritables héros des temps modernes. Gloire à ces hommes qui n'hésitent pas à tromper la mort pour vivre librement leur passion. Gloire aux motos et pilotes qui les chevauchent devant l'éternel. Gloire! Ouais, ça va, t'en fais pas un peu trop non plus? Ah merde, t'as peut-être raison. Bon bah générique alors. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Tu peux retrouver nos 2 dernières vidéos en cliquant ici et ici. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne en cliquant là. Sinon, on vient chez toi et on te pète la gueule. Allez, salut! Ça fait 5 secondes et t'es toujours pas abonné.